Laurent Villain, gravinois d'adoption, est un passionné d'apiculture. Grâce à son engouement envers les abeilles, un observatoire de ruchers existe aujourd'hui au sein de la commune, ce qui lui permet de développer ses connaissances et ainsi de connaître dans les moindres détails la vie à la ruche et sa hiérarchie. La reine se fait féconder par les faux bourdons et elle rentre dans la ruche et elle ne ressort plus pendant les 5 années qui suivent, normalement. C'est un petit peu le cycle de la vie. Donc elle est soignée par les ouvrières qui va chercher de la nourriture et soit elle fait un œuf qui est fécondé qu'on appellera une ouvrière, soit elle fait un œuf non fécondé qu'on appellera un faux bourdon. On dit toujours que c'est le seul insecte pour l'instant qu'on connaît qui est capable de choisir le sexe de son enfant. Au premier abord, l'abeille peut effrayer, ce qui ne favorise pas sa cohabitation avec l'espèce humaine, mais il est bon de savoir que celle-ci ne pique que pour se défendre. Qui plus est, son travail de pollinisation est d'une grande importance pour développer la biodiversité. On a ici les jardiniers, quand je suis arrivé il y a quelques années et qu'on a mis en place ce rucher, ils ne voulaient pas d'abeilles. Peur de se faire piquer. Aujourd'hui, quand je les rencontre, ils me disent tout. J'ai planté des fleurs au long de ma clôture pour que les abeilles y viennent, pour polliniser les légumes, parce qu'ils se sont rendus compte que l'abeille, quand elle butine, elle ne va pas s'amuser à les piquer, même s'ils sont à côté. Donc ils sont très heureux d'avoir des abeilles aujourd'hui, parce que les fraises, les légumes, les courgettes et tout ça, il y a une surproduction, on va dire un petit peu au niveau des jardins. Une abeille ouvrière vit entre 35 et 45 jours. Durant sa courte existence, elle a pour rôle primordial de faire vivre sa colonie en ramenant de la nourriture qui se caractérise par divers produits que l'homme a su mettre à son profit. Vous avez la gelée royale, vous avez le pollen, donc c'est une méthode de récolte aussi. Vous avez le miel, vous avez la cire et vous avez la propolis. Donc ça c'est la colle qu'ils vont chercher au printemps sur les bourgeons des arbres. Et ce propolis, elle est utilisée pour la santé. On le retrouve dans le dentifrice pour les problèmes de gencives, enfin ces choses-là. Donc voilà. Après vous avez le venin d'abeille qui est utilisé aujourd'hui en thérapie pour les arthroses et ce qui s'ensuit. Un univers surprenant retracé par une exposition photo nommée L'abeille et son or sucré, visible jusqu'au 13 avril à la médiathèque de Gravelines.